en direct sur Internet aussi. Nous les saluons, des fois nous n'y pensons pas, mais nous savons qu'ils font un effort pour être les nôtres et nous les en remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder est le suivant. Juger la racine du mal. Juger la racine du mal. Alors, c'est sûr que le texte est long. Il s'agit de 2 Samuel, chapitre 11, versets 2 à 27, que nous prenons comme support pour pouvoir, en fait, disséquer de ce qui nous intéresse en ce jour, c'est-à-dire la racine du mal. Je voudrais vous dire en un premier temps que ce message est en 2 parties. Nous ne verrons que la première partie, parce que, étant donné que ce sont 2 parties détachées, donc c'est la première partie qui nous intéresse, mais nous allons quand même vous présenter les 2 parties dans le plan. Alors, la première partie, nous allons parler de la chute de David et de sa restauration. Il est évident qu'on croit qu'après être tombé, il faut se lever. Et nous voyons 4 sous-points dans ce texte, dans ce point. La première, c'est David désœuvré, cède à la tentation. Et quand nous parlons de désœuvrer, ça veut dire qu'en quoi David, il ne fait rien. Et quand on ne fait rien, quand on se détache donc de l'activité, évidemment, que vous le voulez ou pas, vous êtes la proie des tentations. Et souvent, puisque vous n'avez pas de force, vous allez céder à la tentation, ce qui était le cas pour David. Deuxième point, le roi cherche à cacher son péché. Évidemment, des fois, ça peut être le résultat donc, du fait qu'on ne veut plus rien faire, c'est qu'on est en train de lutter pour cacher alors qu'on ne peut cacher rien au Seigneur. Amen. Troisièmement, David, le fils d'Isaïe, s'enfonce dans le mal. Évidemment, frères et sœurs, c'est comme une sorte de, je vais dire, de précipitation et comme un enchaînement. Et au fur et à mesure que le truc reste ainsi, eh bien on s'enfonce et on ne s'enfonce jamais donc vers quelque chose de bien, mais vers ce qui est mal. Et enfin, quatrièmement, nous allons voir que c'est pour ça qu'il est dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. La confession de David et sa restauration. Amen. Alors, je voudrais dire dans l'introduction comme quoi que le récit de la conduite de ce grand homme de Dieu, David, vis-à-vis de Bathsheba, est un texte que je vous invite à lire après le message. Allez pouvoir lire cela chez vous, à tête reposée, de Samuel 11, versets 2 à 27, verset 1er à 27 si vous voulez. Et de toute manière, dans le texte, dans le message, nous essaierons d'élaborer, de citer des passages. Vous savez ce qui se passe, c'est qu'après bien des victoires, ce roi-là, David, il connaît, semble-t-il, la plus cruelle défaite de son existence. Il était vainqueur de géants, vainqueur d'armées puissantes, vainqueur de traîtrise, justement, envers lui. Mais il a été battu à plate coupure par Satan dans quelque chose qui paraissait tout à fait anodin. Et il est probablement au point le plus bas de sa vie spirituelle, je dis bien. Il faisait une différence entre la vie morale et la vie spirituelle. Il est au plus bas à ce moment-là, spirituellement parlant. Ce Dieu a pu amener cet homme, ce roi, ce croyant, à juger la racine de son péché devant lui. La racine, frères et sœurs. Je veux bien insister pour que tous ceux qui sont ici puissent me comprendre, tous ceux qui sont face à leur machine, leur ordinateur, leur télévision, parce que je dis la télévision, c'est une sœur qui m'a raconté la semaine dernière en permanence qu'un enfant de 8 ans, 9 ans, je ne sais plus, donc a regardé le message en direct la semaine dernière. Et dans l'après-midi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, l'enfant a dit à sa maman de remettre le monsieur qui parlait le matin. Et comme c'est à la télévision qu'ils font la projection dans cette famille,
Donc il y a des gens qui regardent le message donc, via leur téléviseur. Merci Seigneur pour ces moyens techniques que tu donnes. Alors je continue en disant comme quoi qu'il nous faut juger la racine du péché. Et David a jugé la racine du péché devant Dieu parce que c'est Dieu qui l'a amené à faire cette démarche-là, le délivrer du poids de sa faute et lui rendre la joie de son salut. Alors pour cela, je vous donne une autre lecture supplémentaire à faire cet après-midi, c'est le psaume 51. Donc n'oubliez pas que vous avez à lire 2 Rois, donc c'est important, hein, donc pour notre texte, 2 Rois chapitre 11 et aussi donc psaume 51. C'est bien ça, chapitre 11 que je dis 2 Samuel, je dis 2 Rois, voilà, ça veut dire que vous suivez, c'est bien. Alors, il y a d'autres exemples de la parole dans la Bible, tels que celui du reniement, l'exemple de la restauration de Pierre. Ces exemples-là nous montrent l'importance de nous placer dans la lumière divine afin de réaliser un jugement réel et profond du mal à sa racine. Et cette partie-là, Pierre, etc., c'est la deuxième partie, c'est le deuxième point justement que nous avons intitulé d'autres exemples dans la parole de Dieu. C'est le deuxième point. Même si nous n'allons pas voir, est-ce que c'est possible de l'afficher s'il te plaît? Merci beaucoup. Et d'autres exemples dans la parole de Dieu. Et nous verrons un jour cela. Donc ces 3 exemples. Le premier, il s'agit d'Abraham, qui est aussi tombé, que Dieu a restauré. Il s'agit de Job, qui est aussi tombé d'une certaine manière, mais que Dieu a restauré. Et puis Pierre, que Dieu a complètement restauré en Jésus-Christ. Nous puissions dire Amen. Premièrement, la chute de David et sa restauration. Seulement ce grand point. Je voudrais faire un rappel. Dieu avait choisi David. Et Dieu a choisi, frères et sœurs, tout jeunes, très jeunes, parmi les fils d'Isaïe. Ce texte est important. Parce que, pas le texte, mais ce que nous disons est important. Dans la mesure que souvent, nous avons tendance à penser que Dieu pense comme nous, que Dieu fait comme nous. Et il est évident que David avait 6 grands frères, et ces grands frères-là, qui étaient peut-être connus dans la société, n'étaient pas ceux que Dieu avait choisis. Et des fois, vous vous minimisez, vous êtes en train de vous mépriser vous-même. Vous êtes en train de vous voir comme étant rien. Vous minimisez ce que vous êtes. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens pensent de vous, ni ce que vous pensez de vous, mais ce que Dieu pense de vous. C'est important pour les sœurs, n'oubliez jamais ça. Oh, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Dieu l'avait fait venir, vous savez tout, du parc des brebis. Prenons ce texte dans Psaume 78, versets 70 à 72. L'Éternel dit, il a choisi David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. David les dirigeait avec un cœur intègre, il les conduit avec des mains intelligentes. Un cœur intègre avec des mains intelligentes. Voilà donc ce que le Seigneur nous présente concernant le dernier fils d'Isaïe. David, il a constamment encouragé, l'Éternel l'a constamment encouragé, pardon. Ainsi, par exemple, quand David avait été appelé à jouer de la harpe, par exemple, devant Saül qui était troublé par un mauvais esprit, la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel, qu'on va lire, au chapitre 16, verset 13. La Bible nous dit textuellement que Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Là, il s'agit de l'onction. Dieu l'a choisi. Verset suivant, donc 21 à 23. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Frères et sœurs, voilà donc comment nous pouvons dire que Dieu
a constamment encouragé David au fur et à mesure, à partir de l'onction qu'il a reçue. Ensuite, à l'occasion de son combat, justement, victorieux sur Goliath, dans 1 Samuel 17, on va lire parce que c'est tout le chapitre, David s'appuie sur son Dieu. Il va dire, je ne viens pas devant toi avec des lances, avec des chars, etc. Je viens devant toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Au nom de l'Éternel. Donc, il vient face à l'ennemi, non pas de ses propres forces, de ses propres capacités, mais au nom du Seigneur, donc son Dieu. Et Dieu continue à l'encourager, à l'aider. Il devient gendre de Saül. Il devient l'un des chefs respectés de l'armée de Saül, d'Israël, alors qu'il n'est même pas encore promis pour être sur le trône. Mais au fur et à mesure, on va voir la grâce de Dieu autour et dans la vie de cet homme. Mais l'affection de Saül pour David se change bientôt en jalousie, et la jalousie se transforme en haine. Vous savez, frères et sœurs, que nous disons en créole ce qui suit. Nous le disons, nous le connaissons, nous le savons. Nous disons jalousie, c'est vrai sorcier. Et il est évident qu'on croit que quand on est jaloux d'une personne, vous savez que la jalousie peut se transformer en haine. Et c'était le cas de Saül pour David. Il était jaloux parce qu'il savait quelque part derrière sa tête comme quoi que c'est David qui allait le remplacer. Et puis deuxièmement, il savait que David avait plus de popularité que lui en Israël. Et ça l'a rendu jaloux. Frères et sœurs, voilà un jeune homme qui est sans cesse en danger. Voilà le fils d'Isaïe qui se trouve mal auprès de Saül et il doit fuir. Il doit fuir donc de caverne en caverne, de lieu fort en lieu fort pour échapper à ce redoutable adversaire, parce qu'il s'agit du roi d'Israël, Saül, qui était dur. Et il était si dur qu'à un moment il voulait même tuer son fils Jonathan, qu'il pensait qu'il était de mèche avec David, qu'il avait pris comme étant son adversaire. Donc Dieu veille avec bonté sur David durant toutes ces années de douloureuse errance en errance. Et à la mort de Saül, l'Éternel qu'il avait fait remettre par Samuel l'établit d'abord comme roi sur Juda et bientôt sur tout Israël. Vous voyez, Dieu fait les choses par progression. Et nous avons tendance à vouloir aller vite, très vite. Le meilleur temps est toujours le temps de Dieu. Toujours, le meilleur tempo, la meilleure progression est la progression divine, pas la progression humaine. Il faut faire très attention à cela. Et nous constatons que les ennemis de David, en finalité, doivent se soumettre à lui, à David, parce que David connaît alors enfin une période de paix dans son royaume, de gloire, etc. Et voilà le problème. David a lutté toute sa vie. Et pendant toute sa vie, frères et sœurs, il n'y a pas eu d'échec moral de la part de David. Il n'y a pas eu d'échec spirituel de la part de David. L'échec est venu au moment où Dieu avait enlevé tous les adversaires devant David, où David est entré dans une période de très grande paix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, des fois, quand Dieu permet une adversité dans votre vie, c'est pour que vous puissiez rester vigilants, parce que, frères et sœurs, sachant que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur, eh bien, nous crions jour et nuit au Seigneur. Nous sommes vigilants, nous avons le discernement de tout ce qui se passe autour de nous, parce que nous savons que nous sommes au combat. Et à partir du moment que nous entrons dans la paix, dans la tranquillité, nous baissons la garde. C'était ça, David. C'était ça le problème de David. Alors, avant de dire au Seigneur, délivre-moi de l'épreuve, demandez plutôt au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans l'épreuve? Et partir au combat avec l'armée de l'Éternel. N'allez pas sur le balcon, sur la terrasse, et donc sur la place publique pour relaxer. On est dans un combat. Premièrement, David désœuvré cède à la tentation. Désœuvré, là, frères et sœurs, c'est pas qu'il bannit l'argent, il bannit l'eau, il bannit les vêtements. Hein. Désœuvré, c'est dans le sens que il n'a rien à faire, selon lui. Parce que si nous observons bien, Israël est au combat. C'est pas qu'il n'a rien à faire, c'est qu'il n'est pas au combat. Et les chrétiens qui sombrent souvent, ce sont les chrétiens qui arrêtent le combat. Est-ce qu'il y a des monde ici?
Il faut bien comprendre ça, frères et sœurs. David, il est désœuvré, il ne fait rien, il est sans œuvre, il est sans activité. Il est sans, donc je vais dire, situation donc, d'activité. Vous savez, la paix civile et la prospérité que cet homme connaît à ce moment de sa vie va conduire cet homme de guerre. Parce que n'oubliez pas que David est un homme de guerre, a une activité inhabituelle. Une inactivité inhabituelle. David ne fait rien. Or, David n'a pas l'habitude de ne rien faire. Frères et sœurs, il s'ensuit rapidement des conséquences néfastes décrites plus tard par son fils, justement, Salomon. Proverbe chapitre 6, versets 10 et 11 que nous allons lire, il nous est dit un peu de sommeil. Et vous n'avez pas midi ici. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les bras ou les mains pour dormir. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme sans âme. Alléluia. Son fils, il a dit ça. Son fils, Salomon. David décide de laisser la responsabilité d'une guerre contre Amnon, justement, entre les mains de ses capitaines, de son général Joab en particulier. Et il prend la décision de rester chez lui, sans savoir ou sans avoir cherché, semble-t-il, la pensée du Seigneur. Vous savez, généralement, les jeunes qui décident de ne rien faire ne demandent pas au Seigneur. Seigneur, tu penses qu'il faut que j'aille en réunion? Tu penses qu'il faut que je me connecte vendredi prochain? Tu penses qu'il faut que j'aille couper le manguier cette semaine avec les frères? Tu penses qu'il faut que j'aille aider les frères à faire le gazon cette semaine? Tu penses? Non, moi fatigué. C'est eux le Seigneur. C'est eux le maître de leur vie. Comme David. David n'a pas consulté le Seigneur pour savoir s'il allait à la guerre. De toute manière, est-ce que ça valait le coup de demander à Dieu, est-ce qu'il faut aller à la guerre alors que son peuple est en guerre? Il y a des prières qu'il ne faut pas faire, mes sœurs. À partir du moment que vous avez une disponibilité, que quelque chose se passe, vous devez être là. Chercher la volonté de Dieu pour savoir s'il faut venir aider quelqu'un qui fait quelque chose dans la maison du Seigneur. Pour le Seigneur, c'est une prière vaine. Parce que vous connaissez la volonté du Seigneur. Vous savez ce que Dieu pense. Sauf si on vous donne, vous avez un blanc-seing, c'est-à-dire, vous savez, concernant la royauté du peuple de France, quand quelqu'un voulait voyager, on lui signait un courrier, il s'était signé par le roi, on appelait ça un blanc-seing, c'est-à-dire on le laissait passer. Alors des fois, on peut vous dire, par exemple, il y a quelqu'un que je vais donner un blanc-seing cette semaine pour l'arbre, par exemple, puisque demain matin, il sera ici pour aider le menuisier à mettre la barricade. Il peut ne pas venir parce qu'il a déjà travaillé toute la journée. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on donne un blanc-seing. Si vous faites rien, il ne faut pas vous demander un blanc-seing. Si vous faites jamais rien, ne demandez pas qu'on vous dispense de quelque chose, parce qu'on ne peut pas vous dispenser de ce que vous ne faites pas. C'est tout le monde ici. Parce qu'il faut bien comprendre ça. David a décidé de son propre chef, justement, sans chercher la volonté de Dieu, mais de ne pas aller à la guerre avec son peuple. Et de fait, il est en danger de se laisser surprendre par l'ennemi. Cet ennemi dont Pierre parle dans 1 Pierre 5, verset 8, cet ennemi qui rôde constamment autour de nous, nous dit la parole de Dieu, cherchant qui il peut dévorer. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Le Seigneur nous dit de veiller justement, parce que le lion est là. Et ce n'est pas n'importe quel lion, c'est Satan lui-même en personne, frères et sœurs. Et là, la chute de David va entraîner des conséquences très très douloureuses durant le reste de sa vie. Frères et sœurs, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je me tue à dire aux chrétiens, il y a des croyants qui me disent comme quoi que quand on a pardonné, eh bien il y a rien qui doit se faire après. Frères et sœurs, Bible en main, je vous démontre ce matin comme quoi que malgré le pardon de Dieu, parce que Dieu va pardonner à David, mais il y aura des conséquences dans la vie de David. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que chaque péché commis par un chrétien, Dieu pardonne. Mais il y a des conséquences. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire du peuple de la Martinique. C'est comme on dit qu'il faut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal en Martinique. Mais bien sûr que nous pardonnons. Mais frères et sœurs, il y a des responsabilités et des conséquences que ceux qui, justement, profitent, justement, de la situation, eh bien, qu'ils puissent rendre compte au peuple.
On pardonne, mais on n'oublie pas. Si Dieu pardonne et qu'il réprimande après, pourquoi en tant qu'homme on n'a pas le droit de pardonner et puis de dire on te pardonne, mais tu dois faire face à tes responsabilités. Tu dois faire face à tes responsabilités. Et c'est ce qui se passe pour David, frères et sœurs, des conséquences douloureuses, très douloureuses durant le reste de sa vie. Voilà, frères et sœurs, elle est un solennel avertissement au chaque croyant. Il n'y a aucun péché, aucun, qui n'entraînerait pas des conséquences. Vous savez, le cœur naturel de chaque enfant de Dieu, même des enfants de Dieu les plus pieux, eh bien, le cœur de l'homme est toujours corrompu. Ne l'oublions jamais, même le mien, frères et sœurs, et je dirais même, surtout le mien. Le cœur de l'homme est corrompu. Frères et sœurs, le cœur de l'homme est grand ouvert aux convoitises que Satan ne manquera pas de lui présenter s'il reste désœuvré, s'il reste sans rien faire. Si vous ne voulez pas faire quelque chose pour Dieu, vous ferez quelque chose pour Satan. Interprétez ça comme vous voulez. Mais c'est à partir du moment que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, ce que vous le faites pour l'ennemi. C'est ça, frères et sœurs. Et il lui faut prier, il faut veiller, je parle du croyant constamment, sur les entrées, entre guillemets, de son être intérieur. Spécialement, il faut que le croyant veille même sur ses regards d'abord. Parce que c'est ce que vous regardez que vous allez convoiter. C'est ce que vous convoitez, ce que vous admirez. Attention, frères et sœurs. Et ce promenement désœuvré, c'est-à-dire sans rien faire, n'est-ce pas? Un soir, sous son balcon, sous son toit, le toit de son palais, qu'est-ce qui est dit? David il aperçoit plutôt une femme. Qui plus est, une très belle femme. Mais encore plus, une femme toute nue. Pourquoi elle est toute nue? Parce qu'elle est en train de se laver. Je connais personne qui va se laver en ayant un costume cravate sur lui. N'est-ce pas? Quand vous allez rentrer chez vous, après la réunion, vous allez sentir comme quoi que vous êtes chaud, que vous êtes sale, c'est vous, parce que vous avez transpiré peut-être. Vous allez dire, je vais prendre une douche. Vous n'allez pas rentrer sous la douche comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des mondes ici? David voit une femme très belle qui est toute nue. Et j'appelle ça une femme qui est vêtue en tenue d'Ève. Toute nue. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? C'est pour ça que je dis, vous veillez sur les yeux. Les gens qui regardent n'importe quoi à la télévision, attention, yeux à moins, ça en qu'à regarder. Parce que la convoitise envahit le cœur de cet homme, et la convoitise à ce moment-là a déjà fait des ravages. Pourquoi? Parce qu'il en vient promptement à l'adultère. Cette femme couche avec lui. Ou plutôt, David va coucher avec cette femme. Pourquoi je dis ça dans ce sens? Parce que cette femme n'a jamais voulu coucher avec David. Cette femme n'a pas convoité David. Le roi lui impose de venir chez lui pour qu'il couche avec elle. Et donc, c'est David qui va coucher avec cette femme. Il couche avec cette femme et il conçoit justement une information, une nouvelle, quelque temps après. La femme lui dit, je suis enceinte. Attention, hein. Être enceinte là, c'est le jugement de Dieu pour David. Le jugement de Dieu. Voyez le deuxième point. Le roi cherche à cacher son péché. Et oui, frères et sœurs, je plaisante avec ça. Allez demander à Anaïs, comment vous allez faire pour cacher un gros ventre? Comment vous allez faire pour ça? Et la personne que vous avez mis enceinte ne dira pas qu'elle a été enceinte par l'inspiration de cet esprit. Elle va dire, voilà, tel missier qui vient de nous rendre. Je vais vous raconter l'histoire. Mais ça ne fait pas la fête avec le péché. Je discutais avec un pasteur une fois et le pasteur me dit, Mati, tu sais, quand on dit aux chrétiens, il faut être prudent dans ce qu'ils font. Il me raconte qu'il se trouve dans une file d'attente dans un grand supermarché. Et que devant lui, il y a une dame et il y a un monsieur. Alors, le monsieur qui est devant lui, donc il y a deux personnes devant lui, le monsieur est en train de... Vas-y, moi, c'est quoi, hein? En
en train d'embêter la dame, marcher comme ça, mais manifestement, le monsieur ne connaît pas la dame. Mais le problème, c'est que la dame connaît le monsieur. Le pasteur qui me parle ne connaît ni la dame ni le monsieur. À un certain moment, la dame étant agacée par les... La dame s'est tournée et la dame lui a dit, regardez-moi un petit tape ici. Faut pas évangélique. Alors pourquoi ne pas connaître tout? Faites attention. Quelle honte! Quelle honte! Et le pasteur de me dire, vous savez que moi, il fait comme si on m'attend mon parole, on m'attend même plus, vous savez que moi, je pasteur évangélique compris. Moi-même, je suis sorti en fil de la matinée, déposer une commission, je suis parti. Et ma matinée, quand je fais la déo, ah, je vous assure, vous savez comment je suis TDE. C'est ça qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas, même des fois dans cette salle, des personnes qui ne me supportent pas. Comment il y a m'a demandé d'oublier. J'aurais attendu cette personne dehors, même pas dehors dans le parking, dehors à l'entrée du supermarché. Parce que c'est quoi ce témoignage-là? C'est quoi ce témoignage? Alors les frères, attention. Les dames sont plus retenues. Vous savez, si on dit ici est belle, vous allez dire waouh. Il n'y a pas dit rien. Mais les messieurs ont dit manière radie. C'est quoi appeler qui sont appelés? David, son péché dévoilé par un gros ventre, justement. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais il faut bien comprendre ça. Dans l'histoire, dans la chronologie de l'histoire, il faut bien comprendre que la repentance de David va se faire un an après. Donc, David est dévoilé là. Et au lieu de s'humilier devant Dieu, au lieu d'accepter les conséquences de son péché, David demande le retour immédiat à Jérusalem du mari de cette femme, Uri le Héthien, mari de Bathsheba, avec laquelle David avait couché. Il demande que Uri laisse la bataille et qu'il vienne au palais. Alors celui-ci quitte aussitôt le champ de bataille et dès son arrivée à Jérusalem, il se rend chez David. Bon, celui-ci s'enquiert sans doute par plus forme David de Joab, il demande des nouvelles de Joab, il demande des nouvelles de la condition, de la guerre, des combattants dans leur ensemble. Et puis il dit à son serviteur Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Au verset 8 de ce chapitre. Vous savez, ça a un sens dans la culture israélite, se laver les pieds. Se laver ses pieds, ça veut dire va te coucher avec ta femme. Va coucher à côté de ta femme. Descends chez toi, lave tes pieds. Et après son départ, qu'est-ce que David va faire? David est gentil. Il va lui envoyer un présent. Il fait un cadeau. C'est dit. David voulait que le séjour d'Uri dans son foyer le fasse passer ensuite aux yeux de tout le monde comme étant le père de l'enfant que Bathsheba attendait, parce que tout le monde savait que Bathsheba justement attendait un enfant. Et à la suite de ses relations coupables avec le roi, donc David voulait camoufler la chose. Avec Bathsheba, David voulait camoufler la chose. Mais le calcul sordide de David échoue de façon inattendue. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que la main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Il apprend qu'Uri n'est pas retourné chez lui, le bougre. Il est allé dormir avec les autres serviteurs de son Seigneur dehors. Et peut-être même Bathsheba ne savait pas qu'Uri était rentré. Parce que si Bathsheba savait qu'Uri était rentré, Bathsheba serait allée vers son mari et lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Rentre à la maison, dors avec moi. Sans avoir d'arrière-pensée, bien sûr, derrière sa tête. Alors, le roi, il va faire revenir Uri. Il va l'interroger sur les raisons de son comportement, il ne comprend pas. Tu es rentré, tu ne vas pas te laver les pieds. Vous savez, il y a des expressions qui veulent dire ce que ça veut dire. Hein? Tu ne vas pas te laver les pieds. Alors, celui-ci fait alors part de ces nobles motifs qui lui ont dicté une belle conduite. Je voudrais qu'on lise les versets 10 et 11 dans ce chapitre de 2 Samuel. Il est dit, on en informe à David. Et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi tu n'es pas descendu dans ta maison? Vous voyez, donc, Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon Seigneur Joab, c'est-à-dire le commandant, justement, et les serviteurs de mon Seigneur campent en reste campagne. Et moi, Seigneur, moi,
j'entrais dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Jamais. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas ça. Quelle fidélité de cet homme. Quelle fidélité. Il ne fera pas ça. En d'autres temps, je suis convaincu d'une chose. David aurait fort probablement été touché par une si belle attitude. Il aurait félicité Uri. Mais là, présentement, hélas, pourquoi il ne le félicite pas? C'est parce que sa conscience est déjà endurcie. Le péché endurcit la conscience. C'est-à-dire, ce qui, avant le péché, nous paraissait évident, après le péché, on se dit, mais pourquoi? Je ne comprends pas, c'est mon droit. La conscience, à partir du moment que vous, déjà, vous portez des arguments comme ça, c'est que vous avez déjà la conscience endurcie, parce qu'avant, vous ne le faites pas. Vous ne le faisiez pas. Donc, il s'écrit, David, en apparence, seulement. Et il forge aussitôt dans son esprit un autre plan pour parvenir à ses fins meurtriers. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, quand Satan a déjà emparé la conscience d'une personne, ce n'est pas du jeu. Uri doit rester un jour de plus à Jérusalem et il est convié à partager le repas du soir avec David. Et qu'est-ce que David avait comme plan? David va l'enivrer, il va le saouler. Volontairement, il va le faire boire du vin, des alcools, des boissons alcoolisées, etc. Il va le saouler. Mais faites tout ce que vous voulez. Quand la main de Dieu est sur un homme, la main de Dieu est sur un homme. Frères et sœurs, son nouveau plan échoue également. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est là. Malgré son état d'ébriété, la parole de Dieu nous dit qu'Uri retourne passer la nuit avec des serviteurs de David dans la rue. Le roi est déformé de ça. Il est en colère. Troisième point. Le fils d'Isaïe s'enfonce dans le mal. Vous voyez, mes sœurs, il a déjà fait 2 tentatives, ça n'a pas marché. Il fera une 3e tentative. Et malheureusement, ce sera la bonne. Entre guillemets, la bonne. David décide dans son cœur, et cela paraît inconcevable, vos sœurs, il a décidé dans son cœur de faire mourir l'époux de Bathsheba, en plus, les sœurs, qui devient de plus en plus gênant pour lui. Il va dire, je vais le tuer, celui-là. Et dans le mal, on trouve toujours un complice. Quand vous voulez faire du bien, vous ne trouvez jamais de complice, hein? Mais quand vous voulez faire du mal, toujours, Satan n'est pas anti-complice. Il va trouver un complice. Et quel complice il va trouver? Joab. Joab, le commandant de l'armée d'Israël. Vous savez, Satan, dans le tel cas, il tient toujours à notre disposition les moyens humains, les moyens financiers et les moyens matériels pour pouvoir contrecarrer le plan de Dieu. Frères et sœurs, donc, le but de Satan, le rôle de Satan, c'est de nous éloigner encore plus de Dieu. N'oubliez jamais ça. Le chef de l'armée, il est tout prêt à aider, entre guillemets, David. Il est tout prêt à aider David à perpétrer plutôt son crime. Et vous savez pourquoi? Parce que lui-même, Joab, il a plusieurs crimes sur la conscience. Et comme justement, David ne pouvait pas se débarrasser de lui. Parce que David dit ses enfants de Tserouja. Et vous savez, Tserouja, ce n'est pas un homme, hein? C'était la tante de David. Joab était le cousin de David. Il dit, les enfants de ma tante, ces gens-là, ce sont des maudits. Je ne peux rien faire contre eux. Parce que manifestement, ils étaient encore plus calculateurs, plus habiles, plus forts que David. Joab avait déjà tué plusieurs personnes qui devaient le remplacer comme général. Et David ne pouvait pas le destituer. Donc, David va s'enfoncer dans le mal, dans le sens qu'il va prendre son pire ennemi, qui est son cousin, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et là, le cousin a un pied dans sa gorge. Vous savez, la mafia, c'est quoi? La mafia, c'est... Je sais ce que tu fais qui est mauvais, qui est mal. Je connais tes mauvais agissements. Je ne dis rien. Tu ne dis rien. Je ne dis rien. Et l'autre, dans le même sens, connaît mes mauvais agissements. Il ne dit rien et je ne dis rien. Si tu dis quelque chose sur moi, je te tue.
Et si moi je dis quelque chose sur toi, c'est lui qui me tue. C'est ça la mafia. Dans le royaume d'Israël, il y avait une sorte d'attitude mafieuse qui s'était instaurée là. Je sais ce que tu fais, tu sais ce que je fais, tu ne dis rien de ce que je fais, et moi non plus je ne dis rien de ce que tu as fait. C'est ça la mafia positionnelle. David a choisi vraiment la mauvaise personne, en tout cas. Et il est évident, frères et sœurs, que c'est un perpétuel intrigant qui cherche justement pour servir son ambition à faire de son roi son obligé. C'est-à-dire que maintenant, Joab, à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit qu'il s'enfonce plus, parce que maintenant, quel que soit ce que Joab va lui demander, il doit dire oui. Parce que je connais tes combines. Si tu me dis non, je vais voir la télévision. Je mets ton crime sur la place publique. Et vos sœurs, dites-moi ce que vous voulez. Aujourd'hui, dans la politique, tous les gouvernants sont dans cette situation. On est en train de dire qu'il y a des rois, des présidents, des ministres, des maires qui ne disent rien quand ils voient la maltraitance par-ci, la maltraitance par-là, l'injustice par-là. Mais ils ne peuvent rien dire parce qu'ils font des combines et les gens que nous reprochons de faire des combines font des combines. S'ils disent ça publiquement, les gens vont dire publiquement les combines qu'ils font. Vous avez compris là, le système? C'est un système qui est là. Et c'est exactement ce qui se passe là. De plus, il est peut-être inquiet, justement, Joab, en voyant qu'Uri a été convoqué auprès de David à Jérusalem. Et Joab doit se poser la question, mais est-ce que David pense à donner à Uri ma place? Vous voyez? Parce que c'était ça son problème. Chaque personne qui devait succéder à Joab, Joab le tuait. Toute sa vie, il a voulu éliminer tous ses rivaux potentiels. Et dans le verset 14, on va lire, on constate que David va envoyer une lettre par la main d'Uri. Il est dit, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, de l'abominable situation. Vous avez entre vos mains votre condamnation, que vous allez porter avec joie aux criminels qui vont vous assassiner. Quelle chose horrible, frères et sœurs, que David a fait là. Frères et sœurs, et dans ce courrier, il est stipulé qu'Uri doit être placé en première ligne, verset 15. Il écrivit cette lettre. Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui. C'est-à-dire sortez à côté de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Aucune chance de sortir vivant. Qu'il soit frappé et qu'il meure. Et cette fois, frères et sœurs, les funestes projets de David aboutissent. Uri est tué. Joab avait justement lieu de craindre des reproches de la part de David parce qu'il avait fait une faute dans le combat. Il s'était imprudemment trop approché avec ses troupes de la ville et plusieurs de ses soldats étaient morts. Alors David, dans son compte rendu de Joab au roi, il glisse fort habilement, verset 18 à 21, on va pas lire, ce sera trop long. Il va dire, quand il va voir que David est fâché, David lui dit, mais comment as-tu pu faire une bêtise pareille? Tu ne sais pas que si tu t'approches tout près de la muraille, que tu es à la merci de tes ennemis, parce que tes ennemis sont au-dessus de toi. Quand Joab va voir, ils vont dire, comme quoi que, mais Uri est mort. Et là, David se calme. Toute bagarre est belle. Frères et sœurs, nous sommes extrêmement attristés de lire dans la parole de Dieu ce que dit à Joab cet homme qu'on présente, David qu'on présente comme le doux psalmiste d'Israël. C'est du moins ici qu'on appelait David. Il commence de façon cynique, cette mort solennelle. Il ose répondre à Joab qui vient d'agir sous ses ordres pour provoquer la mort d'un innocent. Au verset 25, il lui dit, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, parce que l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et puis toi, encourage-le. Que cela ne soit pas mauvais à tes yeux, parce que l'épée, tantôt ceci, tantôt cela. Et il souhaite que Joab oublie ce qui n'est, après tout, qu'un fait regrettable, mais fréquent dans les combats. Et résultat, Bathsheba était infidèle à son mari.
Elle est déformée de sa mort et il semble qu'elle se lamente. En tout cas, dès que le deuil officiel se termine, David la recueille dans sa maison et il ne dit pas non. Comprenez ce que vous devez comprendre? Donc, elle devient officiellement la femme de David et elle enfante un fils que plus tard, Dieu fera mourir. Lisons Hébreux, chapitre 4, verset 13, avant. Quand le deuil fut passé, nulle créature, n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frères et sœurs, comprenez bien ceci. David pense que personne n'est au courant. Et Joab, qui a été le sujet donc, du crime, pour faire le crime, Joab ne doit même pas lui-même être au courant. Personne n'est au courant. David, c'est ce qu'il croit du moins. Bathsheba aussi. 2 Samuel 11, verset 27, nous dit que quand le deuil fut passé, David envoya chercher Bathsheba dans sa maison. Elle devint sa femme et elle lui enfanta un fils. Et voilà ce qui est dit. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Voyez donc, à 3 reprises, cet homme a essayé de cacher son crime. Si l'Esprit de Dieu donne tant de détails au sujet de cette affreuse affaire, c'est pour mettre en évidence divers aspects du chemin descendant qui conduit un homme, et là en l'occurrence David, à une si terrible chute, et pour montrer surtout à chacun d'entre nous comment une restauration peut être possible, malgré la cruauté de ce que nous avons fait. C'est ce qui nous amène à voir le dernier point de ce message, quatrièmement, 1.4, la confession de David et sa restauration. David, en ce temps-là, il ne connaissait pas la pleine rédemption dont chaque croyant peut aujourd'hui, après l'œuvre de la croix, bénéficier. Le précieux sang de Christ répandu devant Dieu, qui nous purifie à jamais de tous nos péchés. Il ne pouvait donc pas aussi avoir la paix qui est désormais la part heureuse des croyants quand ils ont confessé leurs péchés. Hébreux, chapitre 10, au verset 14, nous dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. David ne savait rien encore, selon Hébreux 4, verset 14. Il ne savait rien au sujet de la souveraineté, sacrificature de Christ. Il nous a dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Frères et sœurs, toutes ces merveilleuses certitudes sont devenues la part de vous et de moi, des croyants que nous sommes. Et toutefois, la façon dont David va se comporter alors avec un réel désir de retrouver la communion avec le Seigneur peut servir de modèle à chaque croyant que nous sommes qui cherche avec ardeur à revenir à Dieu après une chute, après un péché. Notre grand privilège est d'appartenir à la nouvelle dispensation, c'est-à-dire la dispensation de la grâce. Et c'est dans le psaume 51 que se trouvent les détails de la confession complète de David et la mention de sa belle restauration d'ailleurs devant l'Éternel. Il commence par reconnaître avant tout, verset 4, psaume 51, verset 4, il reconnaît d'abord à reconnaître son péché avant tout, que le péché est contre Dieu. Il dit, contre toi, j'ai péché. Contre toi, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai fait ce qui est mauvais. Et là, au verset 4, il va dire, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Frères et sœurs, ne croyons pas que les paroles de David cachent une indifférence tenace à l'égard des souffrances que son péché infligeait aux autres de façon peut-être définitive. David ne cherche pas à minimiser les tristes conséquences de son péché sur les autres, sur Uri en particulier. En réalité, ces paroles expriment une réelle repentance. Vous savez, frères et sœurs, la restauration n'est possible que si l'on comprend d'abord la gravité de notre péché vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce qui manque
à la communauté chrétienne évangélique aujourd'hui. Quand on pêche d'abord contre Dieu, ce Dieu que nous disons aimer par-dessus tout. Et s'arrêter seulement sur les effets de notre péché sur les autres peut seulement conduire au remords. Cela est fréquent lorsque le péché dévoilé est devenu public. Les gens sont pris de remords, de honte, mais, frères et sœurs, devant le Seigneur, il n'y a aucune repentance. Il s'agit alors, frères et sœurs, seulement de la tristesse du monde. Vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, la partie B, nous dit ce qui suit. Il nous a dit que la tristesse selon Dieu, c'est la partie B1, produit une repentance à salut, et on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Mes sœurs, si vous vous repentez parce que les gens connaissent et savent votre péché, c'est une mauvaise repentance. Parce que ça s'appelle du remords. Ça n'a rien à voir vis-à-vis de Dieu. La vraie repentance concerne le croyant et Dieu. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent pas. Et David est dans cette situation-là. Parce que, frères et sœurs, cette tristesse selon Dieu se traduit toujours par une repentance salutaire dont on ne regrette pas, comme dit le texte. C'est une repentance qui se développe dès que le croyant réalise qu'il est dans la présence continuelle de Dieu. Et quand il fait quelque chose de mauvais, c'est d'abord contre Dieu qu'il l'a fait. Si intense que soit la peine que je ressens en comprenant combien j'ai fait souffrir les autres, eh bien, cette souffrance, cette peine s'amoindrit dès que je réalise un peu la gravité de ce péché devant Dieu. Frères et sœurs, c'est devant Dieu d'abord qu'on doit se repentir. Si quelqu'un le comprend vraiment, il n'est pas en danger de minimiser le tort causé aux autres. Et David réalise également que vouloir offrir un sacrifice alors qu'il se trouve dans un tel état serait tout à fait déplacé. Verset 16 du psaume. Il est dit, en effet, non pas ce texte, psaume 51, verset 16, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je donnerai justement, je ferai un sacrifice. Il le dit. Donc c'est important, il dit comme quoi que ce qui est agréable à Dieu, mais c'est un cœur brisé. Il a compris que le seul sacrifice que Dieu recherche à ce moment-là, c'est un esprit brisé. Et au verset 17, il dit clairement, tu ne mépriseras pas un cœur humilié, un cœur brisé. Frères et sœurs, quand mon esprit et mon corps sont vraiment brisés, la preuve est donnée que je suis réellement humilié devant Dieu. Ça, c'est important. Si le Seigneur voit que mon cœur est maintenant droit devant lui, il peut accepter à nouveau les sacrifices, mes sacrifices de louange et d'adoration. Parce que nous sommes prêts parfois à faire amende honorable devant Dieu, à confesser devant le Seigneur, justement, donc avoir mal agi. Mais il faut d'abord ressentir la gravité de notre péché. Il faut être réellement humilié en soi-même devant Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, la repentance est devenue trop superficielle. Les gens regrettent ce qu'ils ont fait. Et ils ne demandent même pas pardon de leur péché, ils s'en excusent face aux hommes. Faites attention. Quand il y a une réelle repentance devant Dieu, quand on va devant les hommes, on ne s'en excuse pas, on s'humilie, on demande pardon d'avoir fait tant de tort à ceux qui sont en face de nous, à nos semblables. Frères et sœurs, je vous dis qu'il faut un certain temps avant d'arriver là. Vous savez pourquoi? Parce que si vous lisez le chapitre 19 du livre des Nombres, on constate que celui qui était souillé devait être purifié le 3e et le 5e jour. Ça veut dire qu'avant d'arriver à une repentance réelle, il fallait un chemin à remplir, à parcourir même. Il faut ressentir d'abord la grandeur de son péché, la laideur de son péché en présence de la grâce de Dieu. Ensuite, je crois que nous serons en mesure de comprendre avec adoration l'immensité de la grâce divine à l'égard du péché que nous sommes, que Dieu pardonne. Donc il faut pour cela, répétons-le, avoir au préalable un esprit, un cœur brisé. Et Psaume 51, verset 11, David demandait dans sa prière ce qui suit: détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes transgressions, disait-il. Parce que nous comprenons un peu le travail profond que le Seigneur a dû opérer dans le cœur de cet homme. Il fallait qu'il juge, certes, son acte de péché, mais surtout la racine qui était à l'origine de son péché. Et notre problème, c'est que nous jugeons le péché en surface, c'est-à-dire l'effet que ça a sur notre environnement. Mais nous n'essayons pas de juger le péché à la racine. Vous savez, c'est comme si vous avez un bananier qui pousse et que vous voulez détruire.
si vous coupez le bananier, un autre bananier va pousser, et encore peut-être même 2, 3, 4 rejetons vont pousser, parce que la racine est toujours dans la terre. Il faut déchouquer, comme disent certains créoles, la racine du bananier pour qu'il n'y ait plus de bananier. Et c'est ce que Dieu demande de faire. Des fois, nous avons des problèmes de comportement, nous avons des problèmes d'ordre immoral, nous avons des problèmes de fornication, d'adultère. Et nous disons, j'ai terminé avec ça. Si vous avez terminé avec ça, il faut couper les ponts avec la personne qui vous a poussé à faire ça. Est-ce qu'il y a du monde ici? C'est à la racine qu'il faut traiter le péché. Si vous continuez, vous allez retomber. Parce qu'il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de cassure. Frères et sœurs, David demandait de pardonner. Et en lui parlant de la sorte, Dieu a envoyé son serviteur préalablement, qui fait que David a parlé comme ça. Il a envoyé Samuel. Et Samuel va donner une petite histoire touchante, une parabole d'une brebis volée à un pauvre homme. Un pauvre homme qui avait qu'une seule brebis. Et Samuel lui dit en fait, il y a un homme qui avait beaucoup de brebis. Et il y a son voisin qui avait qu'une brebis. L'homme qui avait beaucoup de brebis a reçu des invités. Il est allé prendre la brebis du voisin, la seule brebis du voisin, pour donner à manger aux invités. Alors qu'il en a des centaines. Et David dit, cet homme doit mourir. Il a donné sa sentence. Cet homme doit mourir. L'homme qui a fait ça doit mourir. Et l'homme de Dieu va dire à David, tu es cet homme. Parce qu'en tant que roi, tu as plusieurs concubines, tu as plusieurs femmes. Mais tu as pris la seule femme du rive Étien. Et c'est là que David va tomber en défaillance. C'est là que David va dire, je mérite la mort. Et c'est là que David va se repentir. Frères et sœurs, il fallait que David juge cette racine d'un despotisme violent, allant jusqu'au meurtre. Et heureusement, il y a tout lieu de penser que ce roi l'a fait. Il a jugé cette racine. Parce qu'en effet, au moment de la rébellion de son fils Absalom, vous savez ce qui va se passer? David, il prend spontanément la place la plus humble qui soit. Il décide de renvoyer à Jérusalem l'arche qu'il aimait tant, justement, ignorant s'il pouvait retrouver plus tard sa place sur le trône. Et il laisse également Chimri, justement, le maudire. Il prend ses insultes de la main de Dieu. On se passe les textes. Il prend ses insultes de la main de Dieu, etc. Il devrait en être toujours ainsi avec nous, frères et sœurs. Il nous faut véritablement juger le péché à sa racine. Ce n'est pas les autres qui sont mauvais et qui sont méchants, c'est nous qui sommes mauvais et méchants. Et la faute que nous avons faite, ce n'est pas la faute de l'autre, parce que personne n'a mis une chaîne dans notre cou pour nous faire maudire, pour nous faire tomber dans l'adultère, pour nous faire voler, pour nous faire insulter, blasphémer Dieu. Personne ne nous a amené à la désobéissance, c'est nous qui avons pris la décision de pécher. Alors cessez de dire c'est à cause de lui, à cause de X, à cause de Y que vous avez fait ceci, que vous avez fait cela. Si vous l'avez fait, c'est parce que vous vouliez le faire. Ne mentez pas, n'ajoutez pas le mensonge à l'acte ou au fait qui s'est passé. Et David va dire, j'ai péché contre l'Éternel Dieu, j'ai péché contre Dieu seul. Vous savez, souvent, après avoir péché, nous jugeons notre acte sans chercher à aller jusqu'à la racine de l'acte, jusqu'à la racine du mal. Or, si elle subsiste, nous avons tendance à retomber rapidement dans le péché. Le but de ce message, c'est que vraiment nous puissions juger la racine du mal. Frères et sœurs, nous sommes très habiles de juger le mal chez les autres. Mais nous excusons toute forme de mal dans notre vie. Dieu nous demande d'aller beaucoup plus loin. Parce que nous ne voyons pas ce qui est caché dans la vie des autres. Et nous n'avons pas cherché non plus à savoir ce qui est caché dans la vie des gens. Si les gens veulent en parler avec nous, ils en parlent. S'ils ne veulent pas, ça c'est leur problème. De toute manière, ça vous fait un problème en plus. Si vous n'en parlez pas. Mais si les gens vous en parlent, ça devient votre problème avec la personne. Et avec la personne, vous devez aller à la racine du mal pour l'aider à s'en sortir de ce mauvais mal. Frères et sœurs, notre problème, ce n'est pas de juger les autres, c'est de veiller à ce que nous-mêmes ne péchions pas contre notre Seigneur. Et si jamais cela arrive, nous devons juger le mal à sa racine.
Si vous avez un problème avec l'alcool et que vous avez fait un traitement spirituel et médical pour vous en sortir et que vous êtes vraiment sorti de ce problème, si le lendemain matin, vous êtes déjà dans un bistrot, c'est un problème. Traiter le problème à la racine du mal, c'est de ne plus jamais aller dans un bistrot. Et n'être plus jamais en compagnie de ceux qui vont dans le bistrot. Parce que si vous parlez en bistrot vous-même, on ne vous dit pas de vous fâcher avec vos amis. Vous devez leur dire bonjour, vous devez vous enquérir de leurs nouvelles. Mais vous ne devez pas les fréquenter comme avant. Juger le mal à sa racine, c'est ça, frères et sœurs. C'est radical, il faut le comprendre. Et des fois, on dit, ouais, j'achète plus du rhum pour mettre à la maison. J'achète plus du rhum à la maison, mais vous allez chez le voisin qui achète du rhum pour mettre dans sa maison. Vous n'avez pas réglé le problème. Vous n'avez plus à aller chez le voisin qui va vous donner un petit coup, mon frère. Traiter le problème à la racine du mal, c'est de ne plus aller chez celui qui achète du rhum. Parce que même si vous ne pas acheter, vous savez voisin qui acheter. Pourquoi faire voilà aller visiter voisin? Vous dites le péché est vicieux des fois. Frères et sœurs, traitez le péché à sa racine. Vous savez, il y a quelqu'un qui a fait remarquer ceci, je ne sais pas c'est qui, j'ai trouvé cette phrase. Je voudrais vous le citer. Il dit, ce que nous faisons souvent, c'est péché. Mais ce que nous sommes dans notre mauvaise nature déchue, toujours là, et pire encore. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Il dit clairement là, frères et sœurs, que nous sommes des pécheurs. Des pécheurs pêchent. Ce qui est grave, frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous avons fait, c'est ce qui est au-dedans de nous, qui nous fait faire ce que nous faisons. D'ailleurs, c'est ce que Christ dit. Il dit que le péché, c'est dans le cœur que c'est. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de purifier notre cœur le maximum comme possible. Le fruit est mauvais. La racine est encore plus détestable que le fruit. Ne l'oubliez jamais. Parce que c'est grâce à la racine qu'il y a le fruit. Vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est grâce à la racine qu'il y a le fruit. C'est la racine qu'il faut détruire. La racine est plus détestable encore. Or, bien souvent, nous pensons que la racine n'est pas bonne. Elle n'est pas en relation directe avec le fruit produit. Nous disons, mais non, c'est pas grave. C'est comme la racine, quelle que soit la racine du mal, c'est mauvais. Et vous savez, ce n'est pas le désert dans la racine miroir, c'est l'acide. Vous comprenez ça? L'acide, là pour nous, c'est le sang de Jésus. Pas l'acide. Détruisez la racine. Si vous passez votre temps à ramasser les fruits, les mauvais fruits, pour les jeter à la voirie, etc., la saison prochaine, vous aurez les mêmes mauvais fruits. Et cette saison équivaut pour nous en tant que chrétiens la nouvelle étape dans la tentation, justement, au péché. Déchouquez la racine. Et mettez ce tronc là, plein de racines. Soit brûlez-le, soit mettez-le à la voirie. Et si moi ça va ni un ni l'autre, dans la cible. Le sang de Jésus. Est-ce qu'il y a tout le monde dit ça? Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Mettons-nous debout, priez ensemble.